Je croyais que quelqu'un pouvait continuer à acclamer le Seigneur. Je te sens, tu acclames comme si tu n'avais pas des bras forts. Est-ce qu'il n'y a pas une jeune sœur qui peut pousser les cris de joie, un jeune frère qui peut pousser les cris de joie? Merci. Vous pouvez vous rasseoir. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Que la technique m'aide de façon que le micro ne me dérange pas. Papa Omi, faites comme tu m'as toujours fait, surtout dans le retour. Est-ce que quelqu'un peut acclamer Jésus? Je bénis le maître de temps et des circonstances. Lui qui est l'organisateur principal de cette convention pour la promotion de la jeunesse. Si il n'avait pas accepté, on ne pouvait pas la tenir. Et si nous sommes aujourd'hui le 3e jour, c'est par sa grâce que la gloire lui revient. Oh là là, je croyais que quelqu'un qui est reconnaissant pouvait acclamer Jésus. Je le bénis et je le glorifie parce qu'il nous rend toujours victorieux. La journée d'hier, j'ai failli perdre mon fils. J'avais compris que ça c'est le combat de la Comproge. Un enfant qui était en bonne santé, pour te dire, il est en train de convulser. Et on l'a amené aux urgences. Mais par la grâce de Dieu, maintenant là, il est vivant et en santé. Pendant que je suis en train de faire ceci, que la technique m'aide, je remercie mon père de nous avoir permis de faire cette grande convention. Une convention qui bénit les vies de gens. Une convention qui bénit les vies des gens. Une convention qui laisse de grandes traces dans la vie des gens. Et il l'a placé comme la petite sœur de Sécha. La Comproge. Je croyais que les jeunes pouvaient aimer ceci et acclamer très fort. Chaque année, on va commencer à faire des comproges de grandes dimensions. Un prophète promesse. Des grandes comproges. Alléluia. Amen. Que Dieu soit avec notre papa. Et surtout qu'il ait une grande bénédiction pour nous dans cette action. J'ai béni mon co-orateur d'aujourd'hui, le berger Alain. Lelo penza kanaki. Alobi na la posa côté. Lobi lo kola bejo wa no beta kinga na introduction. Lelo nga pe na beta. Alongoli nga posa côté, apesi nga posa ko sambel. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour cet homme de Dieu? Sûrement, l'ongolinga pour sa côté, après singa pour sa ressemble. Il m'a donné la prière de prier. Bisika sukelinde sunginga na théâtre dans 10 minutes après tout ça. C'est là qu'il s'est arrêté, qui m'a donné l'accès de prêcher même dans 10 minutes. Alléluia. Amen. J'ai béni aussi la présence du pasteur Stéphane. Je demande à l'assemblée d'acclamer pour l'homme de Dieu. Il nous a tellement béni hier. Un bon enseignant, expérimenté. Il parle d'une manière posée, mais il sort de choses. Merci beaucoup mon pasteur. Et j'ai béni toute la jeunesse de Bethel qui l'a accompagné. Ils peuvent se tenir debout, nous allons aussi les recevoir. Gloire à Dieu. Ils sont vraiment nombreux, ça c'est bien. Merci beaucoup. Que le Seigneur vous bénisse. Je remercie la présence de tous les hommes de Dieu dans la salle. Les pasteurs Papilik.
un bon ami. Merci pour le service. Le président Bovic. Le prophète Promesse. Mouenadjane. Est-ce qu'on peut recevoir les hommes de Dieu en acclamant quand je les... Le prophète Bruno. Le révérend Adolphe. D'ailleurs, je sais les 31 et le 30 et les 31, ils ont aussi une grande convention de la jeunesse, dont je suis d'ailleurs orateur. Ils nous ont invités. Nous allons vous donner les programmes. Les frères William, mon pasteur Samuel. Vous tenez vous aussi debout, on va vous saluer. Il vient de Massina là-bas. Merci beaucoup mon pasteur. Frère Junior, que Dieu vous bénisse, bien-aimé, que Dieu vous bénisse. Mon pasteur Joseph. Le pasteur des temples de l'éternel. Temple arche de l'éternel. Arche de l'évangile. Merci. Tenez-vous aussi debout. Merci. Mon Glody. Merci beaucoup. Et il y a aussi un homme de Dieu qui vient fraîchement de Lubumbashi. Homme de Dieu, vous pouvez aussi vous tenir debout. Nous allons vous recevoir. Il vient de Lubumbashi, mais il est en proche. Et je bénis tous les hommes de Dieu qui sont aussi dans la salle et tous nos invités. Que Dieu vous bénisse. Acclame maintenant le Seigneur, on commence. Oh mon Dieu. Quelqu'un peut dire avec moi, oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Non, je veux qu'un jeune dise, pas un vieux. Qu'un jeune dise, oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Voilà, au comique comme on a la dimension à jeune. Oh mon Dieu. Le jeudi, je t'ai dit que le Dieu que nous avons, ce n'est pas un vieillard, mais c'est un Dieu jeune. Jésus est né. Il a fait 33 ans. Il est mort. Il est ressuscité. Il est parti au ciel à l'âge de 33 ans. Et pendant que je parle, Jésus n'a pas 2033 ans. Mais pendant que je parle, Jésus a toujours 33 ans. Pourquoi? Parce que aussi le temps n'a pas d'influence sur les êtres célestes. Jésus, il a 33 ans. Mais les 24 vieillards l'adorent. Et toi tu es jeune, tu n'es pas fier d'être jeune. Moi je suis jeune et je ne vieillirai pas. Je vieillirai jeune. On ne m'a pas compris. Je suis jeune, je ne vieillirai pas, je vieillirai jeune. Même lorsque je serai vieux dans ma vieillesse, je ne serai pas vieux, mais je serai toujours fort. J'aurai toujours la vigueur parce que je garderai l'onction. Moïse est mort à l'âge de 120 ans, mais la Bible dit il est mort avec toute sa vigueur et ses yeux voyaient. Mais toi tu n'as pas encore 40 ans. Tu n'as pas encore 30 ans. Mais tu te fatigues déjà. Est-ce qu'il y a un jeune qui est puissant spirituellement et physiquement qui peut faire un mouvement? Je suis fort. Est-ce que tu peux bouger? Est-ce que maman tu es jeune? Je suis jeune. Papa, jeune. Acclame le Seigneur. Bientôt là quelque chose va se passer. Écoutez. Lisons une écriture. Et les autres écritures, vous allez écrire. Écrivez Exode chapitre 30. Exode chapitre 30. Versets 31 à 33. C'est celui-là que nous allons lire. Je ne vais pas tenir, je vais faire quelques minutes. Actes des Apôtres chapitre 8, verset 18. Actes des Apôtres chapitre 8, verset 18. Jean chapitre 20, verset 22. Jean chapitre 20, verset 22. Acte 1, 8. Acte 1, 8. Et enfin, 1 Roi chapitre 19, verset 16. 1 Roi 19, verset 5.
Respectons la parole de Dieu en lisant Exode 30, 31 à 33. Nous lisons au nom de Jésus. Ton amen m'inquiète. Nous lisons au nom de Jésus. Ton amen continue à m'inquiéter. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Tu oindras Aaron et ses fils et tu les sanctifieras pour qu'ils soient à mon service dans le sacerdoce. Tu parleras aux enfants d'Israël et tu diras: ce sera pour moi l'huile de l'onction sainte parmi vos descendants. On n'en répandra point sur les corps d'un homme et vous n'en ferez point de semblable dans les mêmes proportions. Elle est sainte et vous la regarderez comme sainte. 33. Quiconque en composera des semblables ou en mettra sur un étranger sera retranché de son peuple. Parole du Seigneur. Amen. Père éternel, Dieu tout-puissant, le maître de temps et des circonstances, nous voulons t'entendre par entre tes saintes mains, que je sois un instrument que tu utiliseras ce soir pour ta gloire. C'est pour c'est par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Pas ce que j'avais prévu comme je le voulais, si cela n'est pas ta volonté. Mais que mon esprit soit souple afin de saisir ta pensée et la communiquer fidèlement. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Acclame Jésus. Je commence un peu avec ce que j'avais dit le jeudi. Et je crée un pont pour donner les petits messages de ce soir. Nous allons prier. Le jeudi, dans mon introduction, je t'ai dit, lorsqu'on parle de l'onction dans l'Ancien Testament, on voit directement l'huile. Parce que l'onction n'est pas une chose, mais c'était un acte composé avec l'huile. Et on ne peut pas séparer l'onction de l'huile. Dans l'Ancienne Alliance et dans la Nouvelle Alliance, je t'ai dit, on ne peut pas parler de l'onction sans parler du Saint-Esprit. Et lorsque tu parles de l'onction, c'est parce qu'il y a un esprit qui donne cette onction. Quelqu'un peut acclamer Jésus. Et en parlant du Saint-Esprit, parler de trois dimensions, de trois formes de relations que le Saint-Esprit peut avoir avec l'homme. Je t'ai parlé du Saint-Esprit comme souffle. Là, dans la dimension du Saint-Esprit dans. Ça fait de nous des enfants de Dieu. Quand Jésus dit à ses disciples, recevez le Saint-Esprit. La dimension du Saint-Esprit dans. Saint-Esprit comme souffle. Comme Dieu l'avait mis en Adam. Quelqu'un peut me dire Amen. Cela nous donne la nature de Dieu. Et la deuxième dimension, je vais parler de la dimension du Saint-Esprit comme colombe. Le Saint-Esprit n'est pas colombe dans toutes les dimensions. Dans la dimension du Saint-Esprit, dans le Saint-Esprit n'est pas colombe parce que la colombe n'entre pas en nous. Dans la dimension du Saint-Esprit, dans le Saint-Esprit est le souffle. Et le Saint-Esprit dans la dimension de la colombe, il n'entre pas en nous mais il se pose sur nous. C'est la dimension du Saint-Esprit sûr. Pour différencier les deux dimensions, je t'ai montré Jésus lorsqu'il est né, il avait le Saint-Esprit. Mais il avait dans sa dimension du souffle. En tant que fils de Dieu, il devait avoir la nature de Dieu. Mais lorsqu'il va aux eaux de baptême pour être baptisé, la Bible dit le ciel s'ouvrit et on voit le Saint-Esprit descendre sous forme de là. Il était entré en Jésus. Il s'était posé où? Mais quand tu n'acclames pas, tu ne dis pas Amen, tu m'inquiètes. Et sous forme, sous l'aspect de la colombe, sur nous, c'est à ce moment-là qu'il nous oint. Et
Et ça, c'est la dimension du service. Il y a le Saint-Esprit dans la dimension ou sous forme de la colonne de feu ou de nuée. Et là, c'est la dimension du peuple de Dieu, relation du Saint-Esprit avec le peuple. Il nous conduit. Acclame Jésus. Alors, comme c'était l'introduction, je m'étais arrêté à une définition vulgaire de l'onction. Mais ce soir, par rapport au caractère de mon message, je vais dans une dimension qui va nous amener à une action. L'onction du Saint-Esprit, Jésus dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour. L'onction du Saint-Esprit vient pour une mission. Il vient pour une mission dans la vie d'un homme faible, dans la vie d'un homme incapable, dans la vie d'un homme compétent. L'onction ne vient pas pour nous distraire, mais l'onction vient pour que nous puissions servir. Une onction sans mission, c'est une paresse, c'est un gaspillage. Une mission sans onction, c'est un échec déjà prédit. Tu diras Amen. Alléluia. Amen. Ce soir, je vais parler sur un sous-thème qui est une question. Qui mérite l'onction du Saint-Esprit? Qui mérite l'onction du Saint-Esprit? Vous êtes venus à la Compose 2021 où nous parlons pourquoi l'onction est-elle allée dans l'attente. Mais qui est-ce qui mérite de recevoir l'onction pour qu'elle n'aille pas dans l'attente? Cette onction dont je parle, ce n'est pas l'huile qu'on doit verser sur toi. Mais cette onction dont je parle, c'est la capacité surnaturelle que Dieu confie à un homme incapable afin d'accomplir la mission. Et c'est Dieu qui l'adore. Alors écoutez ceci. Lorsque je parle de qui mérite l'onction, c'est-à-dire quelque part je suis en train de parler des caractéristiques de la personne qui peut recevoir l'onction. Je commence par dire à quelqu'un, pour le salut, c'est la grâce. Tu refuses de dire Amen. Pour le salut, c'est la grâce. Mais l'onction, elle se mérite. La grâce est une faveur imméritée. Dieu donne le salut à quiconque croit. Pour l'onction, ça se mérite. Avant de foncer, je vais sortir deux volets, des aspects. L'onction grâce, c'est par rapport aux critères des hommes. Mais par rapport aux critères de Dieu, l'onction se mérite. L'onction grâce par rapport aux critères des hommes, c'est-à-dire Dieu ne met pas l'onction sur un homme par rapport à sa taille. Sinon David ne pouvait pas recevoir l'onction. C'est Eliab qui pouvait la recevoir. Dieu ne donne pas l'onction par rapport à la beauté. Sinon Esther ne pouvait pas recevoir le mariage. Dieu ne donne pas l'onction par rapport à la façon de parler. Sinon Moïse ne pouvait pas avoir la mission de délivrer Israël. Oh là 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 là. Dieu ne donne pas l'onction par rapport au niveau d'études. Sinon l'apôtre Pierre ne pouvait pas être apôtre et guérir les malades même indépendamment de sa volonté. L'apôtre Pierre a guéri les malades même indépendamment de sa volonté. Parce qu'il avait l'onction. Lorsque les critères des hommes t'exclusent, sache que il y a une grâce qui peut aller au-delà des critères des hommes
S'il y a quelqu'un qui m'a entendu, qu'il se lève debout, qu'il acclame très fort Jésus et je commence mon message. Merci. Oh là 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 là, ça j'aime. L'onction est une grâce par rapport aux critères des hommes. Tu peux être dans une société. Tu as un niveau d'études de base. Tu peux être dans une société. Tu n'as pas de relation avec des grandes personnalités. Tu peux être dans une société. Tu ne connais pas grand chose. Tu es de courte taille, méprisé par les hommes. Tu es mince, méprisé par le monde. Même lorsque tes parents te regardent, ils disent, comme on disait pour David, celui-ci peut faire quoi? À des fois, Dieu prend des petites choses et il les élève afin de montrer ta gloire. Je déclare au nom de Jésus, nous sommes dans une convention pour la promotion de la jeunesse. Quel que soit ce que tu es, que les jeux des surnaturels te ramassent et fassent de toi un grand. Écoutez ce que j'ai dit. Écoutez ceci. L'onction du Saint-Esprit, c'est la plus haute école de Dieu. L'onction du Saint-Esprit, c'est la plus haute théologie de Dieu. Même si tu n'as pas fait la théologie, mais si l'onction est sur toi, tu vas défier les plus grands théologiens. Et les choses, les discours des hommes vont changer. La vraie théologie, ce n'est pas la théologie de ce monde, mais la vraie théologie, c'est l'onction du Saint-Esprit. Lorsque tu as le ministère, tu peux aller dans une école théologique. Ne t'arrête pas à l'école théologique, parce que l'école théologique, elle va te donner une connaissance. La Bible dit, l'écriture tue, mais l'esprit vivifie. Ce qui peut vivifier ta connaissance, c'est que l'onction du Saint-Esprit. Oh mon Dieu, est-ce que dans cette salle, il y a des jeunes gens qui sont appelés au ministère de la parole? Est-ce que dans cette salle, il y a des jeunes filles qui sont appelées à gagner les âmes pour Jésus? Écoutez ceci, ce qui donne la puissance au ministère d'un homme, ce n'est pas la théologie. Moi qui te parle ce soir, je n'ai jamais fait la théologie, mais je la ferai. Toute la connaissance que je vais avoir, après ce que mon pasteur m'a appris, c'est l'onction du Saint-Esprit sur moi. Parce que l'onction du Saint-Esprit, il enseigne les ministres à la parole. Oh Jésus. Écoutez, tu peux être là. Tu n'as jamais fait l'INA. L'onction du Saint-Esprit peut t'apprendre même les notes musicales. Dites-moi quelle école David était entré pour jouer la harpe et les esprits qui étaient en Saül en train de sortir. Ce n'était pas le problème de l'INA, mais c'était le problème de l'onction qui était sur David. Parce que l'onction sur un homme, il prend les capacités de Dieu, il donne à l'homme. Amen. Somba. Écoutez ceci. Oligatosha. Acclame le Seigneur. Élie va t'asseoir. Par l'onction, vous allez écouter même les français les plus difficiles. Tu ne dis pas amen, hein? Par l'onction, tu vas parler même les français les plus. Par l'onction, je vais parler les lingala même les plus difficiles. Écoutez ceci. Ça c'est très bon. Le Dieu du ciel, il n'est pas seulement amour. Le Dieu du ciel, il n'est pas seulement sainteté. Le Dieu du ciel, il n'est pas seulement tout ce que nous connaissons là. Mais le Dieu du ciel est aussi puissance. C'est-à-dire, lorsque tu reçois Jésus, le Dieu du ciel, il te communique l'amour qu'il a. Ne t'arrête pas là-bas. Tu n'as pas pris encore une autre portion de Dieu. Il peut te communiquer la sainteté qu'il a. Mais il est aussi puissance. Et puis quelle puissance? La toute puissance. Et l'onction du Saint-Esprit, c'est la portion de la puissance de Dieu en nous.
Tu me donnes l'envie d'arrêter les messages, hein? Tu me donnes l'envie d'arrêter les messages par ta façon de dire Amen et d'acclamer Jésus. Écoutez, Dieu, ça c'est encore fort. Dans le culte comme nous sommes là, nous nous réunissons pour Dieu. Et s'il fallait qu'il y ait quelqu'un qui pouvait prêcher, c'est Dieu qui pouvait descendre ici et prêcher. N'est-ce pas? S'il y a quelqu'un qui pouvait guérir les malades ici, c'est Dieu qui pouvait descendre en chair et guérir les malades. Mais pour que Dieu les fasse parmi son peuple, il peut prendre un homme sans sens, un homme sans forme, une femme sans sens, une femme sans forme. Il prend cette portion de la puissance de convaincre les cœurs. Il prend cette portion de la puissance de guérir les malades. Il prend cette portion de puissance de délivrer ceux qui sont liés. Il la place sur un homme afin que cet homme représente Dieu dans la puissance parmi les hommes. Ce soir, je prie au Dieu du ciel, avant que ce culte se termine, que le Dieu t'éloigne de sa puissance, afin que tu opères des choses que le monde n'a jamais opérées. Écoutez ceci. Je reprends ce que j'avais dit un peu le jeudi, et je vais m'envoler pour chuter. Aujourd'hui, beaucoup de gens commencent à se cacher derrière Dieu m'a dit. Je vous ai dit le jeudi, laissons ceux qui ont les dons de prophétie prophétiser. Vous ne dites pas amen, hein? Tout le monde veut te faire prophète. Laissez botter kabao basana likaboko sakola basana nini. Pour le nini yo ozolinga kako sakola pe. Oya zana nzambe zaka ko azo sakola te. Par contre, ceux qui ont bandi koloba nzamba yebisi nga pendant que nzamba yebisi yo te akokima yo. Au lieu de te faire prophète pendant que tu n'es pas prophète et Dieu te fuir, cherche l'onction, saisis quelque part et le Dieu du ciel, il portera sa portion de puissance sur toi et tu seras valorisé. On m'invite dans plusieurs conventions à les prêcher. Ce n'est pas seulement parce que je vais là-bas, j'ai dit Dieu m'a dit. Mais c'est à cause de l'onction. Attache-toi seulement à l'onction. Ne prends pas, tu dis, oh ça y a yoté. Boutique là-bas, prophète promesse ça. Makabuna bango. Est-ce que tu peux dire amen? Est-ce que tu peux dire amen? D'ailleurs, quand on dit Dieu m'a dit, est-ce que c'est vérifiable? Non, je vous demande, est-ce que c'est vérifiable? Avez-vous vu tous les apôtres? Jean Abimi, Dieu m'a dit. Pierre Abimi, Dieu m'a dit. Jacques Abimi, Dieu m'a dit. Étienne Abimi, Dieu m'a dit. Philippe Abimi, Dieu m'a dit. Hein? Beaucoup de gens qu'aujourd'hui, par manque d'onction, commencent à se cacher derrière Dieu m'a dit. Un de mes jeunes m'avait fait rire. Il s'est retrouvé dans une réunion. Les gens ont commencé à prophétiser. Les gens ont commencé à prophétiser. C'est lui qui conduisait la prière. Il dit, prophétise, prophétise. Pourquoi tu prophétises? On lui dit de prophétiser par force. Donc il dit non, je vais prophétiser. Pourquoi? Dieu ne m'a rien dit, je vais dire quoi? Ne te cache pas derrière Dieu m'a dit, mais cherche l'onction. Lorsque tu vas croiser un handicapé, tu lui dis, reçois ta délivrance. Et l'handicapé commence à marcher. Lorsque tu vas croiser quelqu'un qui est malade, tu lui dis, sois guéri au nom de Jésus. Et la personne est guérie. Elle rendra gloire à Dieu. Cherchons l'onction. Écoutez, pourquoi vous commencez à vous cacher derrière les choses? C'est parce que sur vous, il n'y a pas l'onction. Pourquoi il n'y a pas l'onction? Qui mérite l'onction? Première caractéristique. Dieu dit à Moïse, oignez les sacrificateurs, Aaron et ses fils. Voici comment vous devez composer l'huile. Mais une chose que Dieu insiste sur laquelle il dit que personne ne compose une huile comme celle-ci. C'est la première des choses. C'est-à-dire, il ne faut pas faire des sanguissa à l'église. À l'église, on sert Dieu avec une onction pure. Et ma prière est que Dieu frappe tous ceux-là qui viennent servir à l'église avec une onction impure. Je reprends cette prière. Que Dieu attrape tous ceux-là qui amènent le feu étranger à l'église pour servir avec Dieu. La deuxième des choses, il lui dit, réservez-vous. Que personne ne mette cette huile d'onction sur un étranger. C'est lui qui mettra cette huile d'onction sur l'étranger.
il sera retranché parmi son peuple. Ça c'est grave, hein? Ça montre que Dieu attache une grande importance à son onction. Ce n'est pas n'importe qui peut recevoir l'onction. Qui peut recevoir l'onction du Saint-Esprit? Ce n'est pas un étranger. Et un étranger en Israël, c'est toute personne digne des nations étrangères. Et aujourd'hui, qui est un étranger? C'est un païen. Les païens ne méritent pas l'onction de Dieu. Si tu es encore païen, tu ne mérites pas l'onction de Dieu. Même si tu fais 30 jours de prière, tu fais 100 mois de prière, tu ne mérites pas l'onction de Dieu. Parce que celui qui mérite l'onction de Dieu n'est pas un étranger. Mais qui mérite l'onction de Dieu, c'est d'abord celui qui est de la famille d'Israël. Un Israélite. Je ne suis pas encore arrivé lévite, hein, et sacrificateur. D'abord qu'il soit Israël. Parce que tout lévite est israélite. Tout juif est israélite. Mais tout israélite n'est pas lévite. Tout israélite n'est pas lévite. Tout israélite n'est pas juif. La plupart font des erreurs. Hein? Tu veux parler des israélites, tu dis les juifs. Non, là c'est seulement une tribu dans Israël. Israël c'est un tout. Et les juifs c'est un quelque chose. Quelqu'un peut acclamer Jésus? D'abord tu dois être fils d'Abraham. Tu ne dois pas être un étranger. La plupart sont aujourd'hui à l'église, ils disent qu'ils ont l'onction pendant qu'ils sont encore des étrangers. Qui mérite l'onction du Saint-Esprit? C'est celui qui est né de Dieu, celui qui est enfant de Dieu. Mais c'est ça la vérité. Celui qui mérite l'onction de Dieu, c'est le fils d'Abraham. Celui qui est enfant de Dieu, celui qui est né de Dieu. Qui mérite l'onction du Saint-Esprit? C'est celui qui a l'esprit d'A. Que tu le veuilles ou pas, qui doit recevoir l'onction du Saint-Esprit? La première chose, tu dois être un enfant. Hein? Depuis quand toi tu es déjà devenu enfant de Dieu? Tu es à l'église. Papa, tu peux quitter ça bien. Bête bien. Neko. Tu n'écoutes même pas la parole. Bête bien. Quitte ça. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Yaboy, même si tu dis pas amen, moi je vais parler. Même si tu dis pas amen, je vais parler. Je vais faire quoi? Je vais pas. Aujourd'hui, nos églises sont remplies des étrangers. Il y a des gens qui viennent saisir les pasteurs, les prophètes, les docteurs dans les habits. Priez pour moi, mais pendant qu'il est un étranger. Je peux te prêcher l'onction du matin au soir. Mais tant que tu es étranger, l'onction ne peut pas tomber sur toi. Parce que même le Saint-Esprit lui-même sait que les étrangers n'ont pas droit à l'onction. Nous avons des chantres à l'église des étrangers. Nous avons des protocoles à l'église des étrangers. Nous avons des prédicateurs, des ministres à la parole des étrangers. Nous avons des mamans et des papas, des jeunes des étrangers, des caméramans des étrangers. Si tu acceptes ce soir, tu ne seras plus étranger, mais dans une seconde seulement, tu seras le fils de la maison. Parmi les choses les plus précieuses de la maison, c'est l'onction. Parmi les choses que les petits chiens ne méritent pas, c'est l'onction. La nourriture à donner aux enfants, on ne peut pas la donner aux petits chiens. Et cette nourriture, c'est aussi l'onction. Tu es à l'église, mais depuis quel jour tu as donné ta vie à Jésus? Tu es à l'église, par quelle porte tu es entré? Par la fenêtre ou bien par la grande porte? Tu es à l'église, mais pourquoi tu es semblable avec ceux qui sont dans le monde? Tu es à l'église, mais lorsqu'on cherche des prostituées, tu es le premier. Tu es à l'église, mais quand on cherche les sorciers, tu es le plus grand sorcier dans la sorcellerie. Mais tu viens à l'église, tu attends qu'on prophétise. Non, la Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde. Quel monde? Le monde des pécheurs, afin que quiconque, pas qui vient à l'église, mais quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie. Il y a beaucoup de gens qui iront en enfer mettant à l'église. Et d'autres, à cause des titres qu'ils portent, ils ont même honte de donner leur vie à Jésus. C'est pourquoi dans latin balobi kajiji kabundu kayele ni chitalu muchala ça c'est en latin, ce qui veut dire nzinzi ya soni akena na ebembe wapi
na libulu. Nzinzi yo okufina nute. Mais à cause ya soni na yo, okokende na ebembe nefo bakunda. Metala ndenge na soni osanango, ozokende pe bakunda na yo pamate ozana soni. Yoka, soki eza ebembe, ozolonda solo mabe ya ebembe. Mais soki okomi komone kebembe bakomi kokunda yango, mi retire, sinon kwe na kati na libulu na ebembe. Ebembe zana ni Satan le diable. Bientôt là, les fins de toutes choses va arriver. Bientôt là, on va les saisir pour les jeter dans l'enfer. Si tu restes dans ta honte, yona Satan bokokota na lifelo. Pendant que lifelo salama ki pona yote, mais oye salama ki pona yo c'est le ciel. Qui mérite l'onction, c'est celui qui est enfant de Dieu. C'est celui qui est enfant de Dieu. Comment on devient enfant de Dieu? Ce n'est pas de la magie. Il ne faut pas monter à la montagne. Il ne faut pas monter sur un sycomore. Mais pour devenir enfant de Dieu, il faut seulement prendre l'engagement. Dire j'accepte Jésus comme mon Seigneur et mon Sauveur. Je prends l'engagement de me tourner, d'abandonner les péchés, d'abandonner les mensonges, d'abandonner les vols, d'abandonner la prostitution, d'abandonner le mouchina, d'abandonner le copinage, d'abandonner les vols, d'abandonner tout ce qui est mal. Je prends l'engagement de suivre Jésus. Même si je faisais le bien, mais si je n'ai pas encore pris l'engagement, je suis un étranger. Ce n'est pas notre justice qui nous sauve. Ce n'est pas parce que tu es né dans une bonne famille. Bosala kamasumute, bosala kanabino bien éduqué ndeko kendelola te. Bosala bien éduqué, bosala kakindumba te. Bosala kana oli sumute, bosala yo na kindoki te. Bosala kape kisite. Mais du fait que otikala na nukozwa engagement olobi, lelo nandimeli sonalellement. Lelo nandimeli sur le kola mokonzi pe mobiki sinanga, okorate nyos. Est-ce que ce soir il y a quelqu'un qui a besoin de l'onction? Est-ce qu'il y a quelqu'un ce soir qui accepte de recevoir l'onction? Est-ce que ce soir il y a quelqu'un qui accepte Jésus comme son Seigneur et Sauveur? Qui accepte ce soir Jésus qu'il soit son Seigneur et Sauveur? Qui accepte de prendre l'engagement de donner sa vie à Jésus? À partir de l'élo, mon konzinanga akozala lisusu papa nangate, akozala lisusu bakinzonzi ya famille. Mais le seul qui peut être mon Seigneur n'est que Jésus. Qui accepte ce soir Jésus comme son Seigneur et Sauveur? Polele, nami soabat. Ato yaka déjà dans l'église. Mais on dit que c'est ça le moment. N'attends pas demain. Si tu acceptes Jésus comme ton Seigneur et Sauveur, tiens-toi debout. Tiens-toi debout, tiens-toi debout rapidement. Que Dieu te bénisse mon frère. Que Dieu te bénisse mon frère. Que Dieu te bénisse ma soeur. Des candidats à l'onction ce soir. Voilà. D'ailleurs, tu sois concentré hein, parce que quelque chose va se passer sur toi. Hein. Quelque chose. Les fils du tonnerre, hein. Les fils du tonnerre, les intercesseurs, soyez déjà prêts. Si tu acceptes Jésus, ne sois pas dans la honte. Cause à la solitude. Jésus a dit, celui qui aura honte de moi devant les hommes, moi aussi j'aurai honte de lui devant mon Père. Tu peux prendre l'engagement aujourd'hui de donner ta vie à Jésus. Dis, malgré que je venais à l'église, mais natikala kina nous cause engagement ôté. Malgré que je servais le Seigneur, mais natikala kina nous cause engagement ôté. Tiens-toi debout là où tu es. Est-ce qu'on peut s'incliner? Je n'ai pas encore fini mon message, hein? Je vais finir dans 5 minutes. On s'incline. Et toi qui prends l'engagement, tiens-toi debout. Tu vas devenir enfant de Dieu dans quelques minutes, dans quelques secondes. Ça ne demande même pas une longue magie. Inclinons les têtes s'il vous plaît. Mais celui qui prend l'engagement d'accepter Jésus qui se tient debout, ne regarde pas ton voisin. Les fils du tonnerre, hein, c'est le moment d'intercéder. Hein, parce que je vois qu'il y a des gens que l'onction va saisir. Avancez ici, venez devant ici, ceux qui sont debout. Ferme tes yeux, hein, s'il vous plaît, ferme tes yeux. Quand tu es resté assis, ça veut dire que toi tu as déjà reçu Jésus. Mais nous allons les voir ce soir. Nous allons les voir ce soir. Je sens une atmosphère dans la salle. Je sens l'atmosphère dans la salle. Je sens l'atmosphère dans la salle. Je sens l'atmosphère dans la salle. Qui mérite l'onction du Saint-Esprit? C'est lui qui est né de Dieu. C'est lui qui est né de Dieu. Ça c'est la première caractéristique. La deuxième caractéristique, c'est celui qui est le choix de Dieu. Et je suis en train de prier que parmi ceux qui sont assis là-bas, aussi au Yamakies, mais je demande à Dieu que tu sois le choix de Dieu. Si tu es le choix de Dieu, même assis, le Saint-Esprit va te saisir. Tu vas te retrouver en train de prophétiser, en train de parler en langue, en train de sauter, en train de... Oh, Ligatana Shabara, peut-être
devant. Hein? Parce que la semaine prochaine, on va même organiser les baptêmes, les services des baptêmes. Et il y a une joie au ciel. La joie n'est pas au ciel lorsqu'une personne reçoit l'onction, mais la joie est au ciel lorsque quelqu'un devient enfant de Dieu. Quelque chose se passe dans la salle. Il y a des gens que Dieu est en train de choisir. Qui peut recevoir l'onction? C'est le choix de Dieu. Qui est le choix de Dieu ce soir? Tu peux être israélite, mais il faut aussi que tu sois le choix de Dieu. Si tu n'es pas lévite, tu n'auras pas l'onction. Le choix de Dieu, c'est les lévites. Qui est le choix de Dieu? Si tu sens te tenir debout là-bas, tiens-toi debout, monte dans la prière, l'onction va tomber sur toi. Je suis disposé. Quelque chose se passe dans la salle. Alléluia. Que tout le monde se tienne debout. Que tout le monde se tienne maintenant debout. Le bureau s'occupe de ceux qui sont devant, messagement, parce qu'il y a déjà batobasi balangwe na molimo bazali boswao. Saint-Esprit azotondi sabango azopesa bango pe onction. Bomo na bango ezo changer kaka na pokwao. Kaka na pokwao. Ferme tes yeux là où tu es. Soulève tes deux mains en l'air. Dis à Dieu, choisis-moi ce soir s'il te plaît. Tu es déjà enfant de Dieu, mais j'ai pris que le choix de Dieu tombe sur toi, comme il était tombé sur David, pour recevoir l'onction dans la maison d'Isaïe. Et j'ai pris ce soir que dans la maison de mon père, pasteur Lambert Kabengela, que tu sois celui que l'onction que Dieu choisit pour remplir. Même ton ministère va changer, même ta façon de chanter va changer. Tiens-toi debout, soulève tes deux mains en l'air, et j'ai pris que le choix de Dieu tombe sur toi. 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 Même les chantres, hein? Arrêtez. Les chantres doivent aussi prier. Vous avez besoin de l'onction. Vous avez besoin de l'onction. L'onction ne doit pas aller dans la tombe pendant que toi tu vis. Je t'ai dit que l'onction c'est la plus haute théologie de Dieu. Celui qui a l'onction de Dieu, il peut déchiffrer les Écritures dans une dimension de surnaturel. Celui qui a l'onction de Dieu, même s'il n'a pas fait la médecine, hein, il peut guérir les malades. Parce que l'onction c'est la plus haute école de la médecine. L'onction c'est la plus haute école de la médecine. Il y a des gens qui vont entrer dans la plus haute école de la médecine ici. Oh! Voilà. Si tu sais parler la langue, parle la langue. Si tu sais sauter, tu vas sauter. L'onction du Saint-Esprit va te toucher. Arrêtez, priez aussi. Voilà. Mythica. Que le choix de Dieu tombe sur toi.
pas te toucher, mais l'onction du Saint-Esprit va te toucher. Tu peux être parmi les 10 personnes que Dieu va toucher là. Tu peux être parmi les 10 personnes qui seront les choix de Dieu. Ce n'est pas seulement cette sœur-là. Il y a encore quelqu'un que Dieu va toucher. Il y a encore quelqu'un qui est le choix de Dieu. Oui. Ah, soyez près de Plamedi là. Soyez près d'elle. Raulo Shakarago Samamamadoze. Ya. Mon Dieu peli. C'est l'onction qui choisit ce soir. Dieu qui choisit. C'est Dieu qui choisit. Saint-Esprit opère des choses dans la salle. Choisis les gens que tu veux oindre. Choisis les gens que tu veux oindre. Choisis les gens que tu veux donner, à qui tu veux donner les capacités des surnaturels. Ah, frère Gabi, sois concentré. Oui, aidez-la. Ayambi Yesu, ayambi na molimo mosantu. Ayambi Yesu, bato basalaka makambo na motema mobimba ezalaka kaka boye. Aya wazolela ye wana zozwa masikoyo na molimo. Quelque chose se passe. Je vous ai demandé d'arrêter, mais vous n'arrêtez pas. Les instrumentistes. Pourquoi aujourd'hui nous n'avons pas des instrumentistes comme de David? Arrêtez. Si vous faites ce que je vous demande ici, un jour, au beta clavier, aux beta clavier, batubazo soit délivrance. Au beta drum, batubazo soit délivrance. Aux beta guitare basse, batubazo soit délivrance. Zalande na posa. Que Dieu te choisisse ce soir. Voilà. Dieu est en train de choisir ces gens. Zamenda po azopo na yo. Zamba azopo na yo. Komi mépriser te. Okosa la mwana muke mais zamenda azopo na yo. Baba. Zambi wani. Biso tiki banda kuyes. Salabika moi lelo. Même les malades dans ces lieux seront guéris. Toye paina yo kolo. Biso tiki banda kuyes. Pourquoi l'onction est-elle allée dans la tombe? Salabika moi lelo. Frère, ne sois pas observateur. Hein, sœur, ne sois pas observatrice. Compose Jésus aussi là. Merci, on reste calme dans la salle. Nous arrêtons à cause du temps. Je sais que demain nous serons ici le matin et le soir. Oh mon Dieu, 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 oh mon Dieu. Des chantres puissants sont en train de naître. Des évangélistes puissants sont en train de naître. Des prophètes puissants en parole et en actes sont en train de naître. Mon Dieu, des prédicateurs puissants de la parole sont en train de naître. Les intercesseurs puissants sont en train de naître. Merci.
Reste calme. Reste calme. Reste calme. Ah, le temps nous fait défaut. Reste calme. Ferme tes yeux. Je demande aux bien-aimés qui sont ici devant. Ferme tes yeux là où tu es. Cet acte que vous venez de faire aujourd'hui change toute votre vie. Les lieux où vous vivez doivent changer. Tu avais des rendez-vous dans les bars, désormais tes rendez-vous c'est à l'église.